Le Conseil économique et social est à l'avant-garde des différents programmes et projets qui s'exécutent en faveur des populations. C'est à son invitation que le président de la République a instruit son conseil spécial du Bureau d'analyse des investigations, Johannes Dayon, à apporter des informations relatives au programme national de développement 2018-2025. Votre présence cet après-midi au siège de notre institution dénote de l'attachement du chef de l'État au respect des textes de la République, mais aussi de l'importance qu'accorde la plus haute autorité de l'État aux réflexions qui se mènent au Conseil économique et social. Je voudrais alors saisir cette opportunité pour remercier le chef de l'État pour cette marque de considération qui constitue en même temps un défi pour nous au regard des attentes sous-jacentes. Je nous invite par la même occasion à nous illustrer comme à l'accoutumée par la qualité et la pertinence de nos interventions. Le programme d'action du gouvernement a précédé dans sa mise en application le programme national de développement 2018-2025 dont il était pourtant une composante. Des questions et réponses d'éclaircissement ont meublé la séance. C'est un programme très ambitieux et nous pensons que si on peut arriver à réaliser la totalité, ça va être un essor pour le pays, pour le développement de ce pays. Je pense qu'à l'avenir, le gouvernement fera en sorte que dans les hameaux et dans toutes nos contrées, il faut qu'on mette à disposition à ces populations, même si c'est une population qui est, excusez-moi un peu, à 80-90% analphabètes, qu'ils arrivent à comprendre dans nos langues locales ce qui est en train d'être fait et ce à quoi ils devraient s'attendre. Que les entrepreneurs béninois ne puissent pas être capables de réaliser des projets initiés. Vous comprenez que le Conseil économique et social ne peut pas être insensible à une telle réalité. Alors par rapport à ça, qu'est-ce que le gouvernement fait pour renforcer les capacités de nos artisans, de nos entrepreneurs à être compétitifs, à prendre les marchés qui sont réalisés ici? Écoutez, s'ils ne peuvent pas prendre les marchés qui sont réalisés ici, comment ils peuvent se faire la main pour compétir même au plan sous-régional et international? Ça a été une double communication, non seulement sur le plan national de développement, mais sur le PAG également. Et nous avons essayé donc de voir la jonction entre les deux plans. Et ça a été très intéressant. Nous avons essayé donc de parcourir tout ce qui a été prévu par le gouvernement, le niveau d'exécution, la méthode a changé. Nous avons vu que les objectifs sont clairs et mesurables et nous avons vu que les moyens qu'il faut ont été mis à disposition pour que ces programmes soient exécutés. À partir de ce moment-là, nous pouvons conclure que de beaux jours nous attendent donc à la fin de l'exécution de ces plans. Et nous pensons qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc si le suivi continue comme cela se passe actuellement. L'exercice entre en ligne de compte des missions régaliennes dévolues au Conseil économique et social.